quand Yann Pierre est assassiné, quand un juge est assassiné, souvenez-vous, c'était de la faute à Macron? Aujourd'hui, pour vous, tout est de la faute à Macron. Mais arrêtez de faire une fixation. Écoutez, allez voir un psy. Ça ira mieux. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Arrêtez de dire que c'est la faute à Macron tous les jours. Alors, déjà, on ne peut pas vous laisser dire ça. François Patria, quand même. Allons, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Parce que pour vous, c'est une focalisation sur Macron et le prince et le Mozart de la finance. Non, mais c'est-à-dire. Arrêtez. Votre défense. Non, mais vous. Attendez. Non. Allez, pas d'attaque, s'il vous plaît. Pas d'attaque personnelle, sinon je mets fin au débat et on passe à autre chose tout de suite. Mais je veux bien. Non, mais attendez. Laissez-moi répondre à ça. On ne peut pas me dire tous les jours, c'est la faute à Macron. Non, mais c'est pas. Vous n'êtes pas son père ni son avocat, mais il a le droit. Moi, je suis là pour défendre Macron. Je comprends. Très bien. Monsieur l'attaque, je le défends, c'est essentiel. Je comprends votre... Les choses soient claires. Non, on ne comprenez rien. C'est pas ça. Bon, allez, on va couper court au débat, on enchaîne. On enchaîne et on va passer au sujet. Je vous réponds. S'il vous plaît. Je pense que vous défendez Emmanuel Macron parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes un vieux briscard de la politique, vous avez bouffé à tous les râteliers. Et donc vous défendez Emmanuel Macron. Non, attendez, vous me dites pas. C'est en train de partir dans tous les sens. Parce que celui qui défend Emmanuel Macron envers et contre tout, qui a besoin d'un psy, c'est bien vous. On va pas. François Patria, s'il vous plaît, il a pas reparlé depuis. Il a trop parlé. La petite délinquance, ce sont que des tentacules, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous les coupez, c'est très bien. Laissons arracher le sac à votre épouse, à votre mère. Les gros bonnets, laissez-le. tous les petits délinquants dont vous parlez, ce sont des tentacules. Une fois coupés, ils les remplacent. Donc il faut s'attaquer aux gros bonnets. Ça, c'est la première chose. Je souhaite, et je terminerai par là, je souhaite également interpeller un certain nombre d'hommes politiques, au premier rang desquels Jean-Luc Mélenchon, qui explique que désarmer la police, c'est la solution à tout ça. Il souhaite désarmer la police à Marseille. Pourquoi la France insoumise ne nous parle pas de désarmer plutôt les délinquants? Bon, mais c'est pas lui qui va vous répondre. Alors, et la deuxième chose... Non, mais attendez, vous êtes copain avec Zemmour, moi je suis pas copain avec Mélenchon. Vous avez entendu ce que la France insoumise a dit sur Sainte-Soline. Moi je suis pas copain avec Mélenchon. Ça serait une promenade champêtre. Donc là, ils vont dire quoi, Jean-Luc Mélenchon? Ça aurait été un anniversaire s'il n'y avait pas eu la police? Jean Messia. Je suis tombé de ma chaise tout à l'heure quand je vous ai entendu dire que pendant le ramadan, les policiers avaient pour priorité, en tout cas pour priorité la nuit, comme mission de distribuer de la nourriture. Donc en fait, on a transformé nos policiers en nourrices, ou en infirmières, ou en maman poule. Enfin, c'est pas leur boulot. Excusez-moi, ça paraît quand même hallucinant. Je pense que les Français seraient très intéressés de savoir à quoi servent des policiers qui sont rémunérés par leurs impôts. Dans un centre qui plus est, dont ils sont censés garantir la sécurité. Je veux dire, quelle autre communauté, quelle autre religion impose à nos policiers de se détacher de la mission pour laquelle ils sont payés pour déférer à des missions presque communautaristes? C'est scandaleux. Bruno. D'abord, Éric Dupond-Moretti, contrairement à Raphaël Steinville, dont il partage les propos, est ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc, si cette qualité ne confère pas à Éric Dupond-Moretti une responsabilité et des résultats, je ne sais pas ce qu'il faut. La deuxième chose, c'est que, rappelez-vous, Emmanuel Macron, au mois d'août de l'année dernière, s'était rendu à Marseille sur les problématiques de la sécurité. Il y était allé d'ailleurs avec 16 membres du gouvernement dans le cadre d'une visite qui a duré 3 jours, comme vous savez, les visites internationales, les visites d'État internationales. Donc il y a été, il est resté 3 jours pour traiter des urgences. Et il avait évidemment promis tout un tas de mesures concrètes. Il avait même promis aux Marseillais de revenir quelques mois après ou un an après. Il y est retourné deux fois. Mais bon, le problème, si vous voulez, c'est que ni la visite dont je parle a eu des résultats, ni celles d'après n'ont eu des résultats. Quel est le constat qu'il faut faire à Marseille? Il y a 2 choses. La première chose, c'est que Marseille est une ville qui, depuis maintenant une 50aine d'années, est gangrénée par un certain nombre d'individus mafieux provenant, pour l'essentiel, de certaines immigrations. Donc c'est un phénomène migratoire d'abord, parce que, évidemment, qu'il y a 50 ans, la drogue existait, le crime existait, la délinquance existait, tout existait. Mais on ne peut pas se cacher derrière cet argument parce qu'effectivement, si l'immigration ne crée pas les problèmes en tant que tels, elle les aggrave considérablement, ce qui est évidemment le cas à Marseille, au point que ce sont effectivement des personnes d'origine immigrée qui sont aujourd'hui les premières victimes de ces gangs, eux aussi, pour la plupart, d'origine immigrée. Donc c'est vous dire que la situation est devenue archi complexe. Le ministre nous dit qu'il met des moyens. Il met des moyens policiers, il met des moyens de justice. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une logique de moyens. Monsieur Olivier Véran ne peut pas se cacher derrière ça.
il faut qu'on nous donne des résultats. Quels sont les résultats obtenus par les moyens additionnels mis sur le terrain et mis dans la justice? Zéro. Pourquoi? Parce que le phénomène migratoire continue à alimenter les gangs, continue à alimenter le chiffre d'affaires, et donc vous avez beau mettre des moyens en face, les moyens n'absorbent pas l'excès de délinquance et de criminalité provoqué par l'arrivée massive et continue de certaines immigrations.